Mon chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 15 octobre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8, et nous allons lire aujourd'hui le verset 17. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que les frères et sœurs, les apôtres, les anciens de Jérusalem ont envoyé en Samarie, ont délégué l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean pour aller prier pour les frères et sœurs, pour aller les soutenir, pour aller les encourager, pour aller fortifier leur foi, mais surtout pour aller leur imposer les mains afin que ceux-ci reçoivent le Saint-Esprit. Prier pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car nous avions vu dans la vidéo précédente que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons donc été encouragés à ce que lorsque nous devenons enfants de Dieu, et d'ailleurs, si tu n'es pas encore enfant de Dieu, je t'exhorte à le faire. Et le Seigneur Jésus-Christ a rendu les choses si simples, si faciles. Il faut juste que tu donnes ta vie au Seigneur, tu reconnais qu'il est Seigneur et Sauveur, qu'il est venu sur la terre, il a donné sa vie pour que tu aies la vie éternelle, pour que toi tu ne périsses pas. Pourtant c'est nous qui devions périr, mais il est mort pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle et que nous puissions naître de nouveau en lui, en croyant tout simplement à son œuvre accomplie, en renonçant à notre vie passée, en abandonnant notre mauvaise voie, notre voie de péché, et en se faisant baptiser en son nom pour le pardon de nos péchés. Et ainsi, le Saint-Esprit, ce même Saint-Esprit pour lequel les apôtres Pierre et Jean ont été dépêchés en Samarie, ce même Saint-Esprit qui est toujours là, disponible pour nous, est donc là. Et c'est une promesse que le Père nous a faite, il est donc disponible pour nous. Et ne tarde donc plus à donner ta vie au Seigneur, car nous vivons les temps de la fin. Nous vivons les temps de la fin et plus que jamais, il est temps de venir au Seigneur Jésus-Christ. Et nous avions vu que les apôtres ont été dépêchés pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et cela nous a encore enseigné que le Saint-Esprit, nous ne l'avons pas automatiquement. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, le Seigneur peut faire grâce, mais ça peut aussi arriver qu'on ne l'obtient pas directement. Et là, il faut implorer la grâce et la miséricorde du Seigneur pour que nous puissions l'avoir, le recevoir. Et c'est lui qui, lorsqu'il vient, est le gage de notre héritage, est le gage de notre salut, est le gage de notre rédemption. Amen. Et donc, ici, qu'est-ce que ce verset 17 va nous dire? C'est tellement confirmer ce que nous avons commencé depuis le verset 14. Regardons ce que le verset 17 dit. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit confirme sa parole. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ils reçurent le Saint-Esprit. Donc la mission, on peut dire mission accomplie. Qui a accompli la mission? C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas Pierre et Jean. Pierre et Jean n'ont été que des canaux par lesquels le Seigneur est passé. Tout comme il utilise les hommes jusqu'aujourd'hui comme des canaux. Un canal juste pour libérer son message, pour accomplir ses desseins comme il veut. Il utilise qui il veut et comme il veut. Parce qu'il est souverain. Et c'est son champ. Nous sommes son champ. Alors, ils leur ont imposé les mains. Et comme nous disions dans la vidéo hier, une fois que les anciens, les apôtres sont réunis, ils ont délégué les deux, en fait, sont sous la couverture du ciel. Et le ciel est derrière eux. Et le Seigneur est donc derrière sa parole pour l'accomplir. Ils ont posé les mains et les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Voilà comment la grâce de Dieu, source de salut, s'est encore manifestée. Le Seigneur a encore accompli ce don. La promesse qu'il avait promise à ses disciples, c'est encore accompli. Magnifique Seigneur. Encore une fois, la motivation ou l'encouragement à rechercher le Saint-Esprit. Et non seulement à le rechercher, mais à chercher à être rempli du Saint-Esprit. Parce que nous ne pouvons pas nous satisfaire. Nous ne pouvons pas nous satisfaire. Le Seigneur est tellement si grand, tellement si riche. Il a tellement à nous apprendre. Le Saint-Esprit a tellement à nous enseigner les profondeurs de la richesse de Christ.
que nous devons toujours chercher à la voir, toujours chercher à être davantage remplis de lui. Et encore une fois, beaucoup d'enseignements sont dans ce petit verset. Pierre et Jean, 2, envoyés toujours 2 par 2, comme le Seigneur avait fait. Ils ont gardé l'enseignement du Seigneur. Tout comme nous aussi, nous sommes appelés à garder les enseignements que le Seigneur nous a donnés. Et qui nous donne encore aujourd'hui, justement, par son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit là, c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Son Saint-Esprit est là. Il est présent. Et la parole de Dieu dit, et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc, ils ont su. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a permis qu'ils puissent savoir qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et certainement, le Seigneur nous le fera découvrir dans les prochains versets que nous verrons par la grâce de Dieu. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce et la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.